Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ce dimanche matin, nous poursuivons avec notre série d'échanges relativement à la thématique que nous avons choisi, bien évidemment, de partager ensemble tout au long de ce mois. C'est l'optimisation de nos dépenses. Nous avons déjà abordé dans des vidéos précédentes et disponibles sur la chaîne des clés principales qui pouvaient nous permettre d'optimiser nos dépenses. Nous avons vu comment user de l'intelligence financière pour pouvoir optimiser nos dépenses sans pouvoir autant parler de l'entrepreneuriat ni d'investissement. Alors, étant donné que nous sommes en présence d'un long week-end et pour les Camerounais en particulier, nous voudrions mettre certains points sur certains i pour pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons optimiser nos dépenses de week-end. Car comme nous le savons très bien, ces moments off ou alors ces moments où nous sommes moins occupés par nos tâches principales ou alors nos occupations principales et qui nous donnent un peu une marge de temps de liberté sont ces moments pendant lesquels nous effectuons de plus grosses dépenses si nous ne nous atteignons pas à notre budget ou alors si nous ne mettons pas certaines réserves. Alors nous partageons aujourd'hui 8 points ou alors 8 éléments sur lesquels nous devons travailler ou alors sur les points lesquels, autant pour moi, nous devons avoir un regard méticuleux afin de pouvoir optimiser nos dépenses. Alors, le premier point que je voudrais que nous retenions ce jour, c'est de pouvoir, bien évidemment, éviter ou alors ne pas effectuer des achats qui ne sont pas planifiés. Donc, dans le processus d'optimisation des dépenses, nous avons dit qu'il nous fallait avoir un budget de dépenses. Et dans ce budget de dépenses, nous mettons les différentes rubriques. Donc, si nous avons, par exemple, dans notre budget prévisionnel, pas mis des achats, par exemple, de vêtements, de chaussures, de bijoux et consorts, ce n'est pas parce que nous sommes en présence d'un week-end et que nous avons un peu d'argent que nous allons nous mettre à dépenser sans compter. Donc, éviter d'effectuer des dépenses ou alors des achats qui ne sont pas planifiés. Ça, c'est le premier point que je partage avec vous ce jour. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est que nous devons éviter la consommation excessive et de nourriture et de boissons. Le limiter à notre budget du moment où nous faisons des sorties de restaurants ou alors les parties, comme nous l'organisons très souvent, éviter de dépasser notre budget prévu à cet effet. Donc, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que je voudrais que nous le retenions très bien. Il est important, il est même crucial de pouvoir se faire plaisir. Et ainsi, donc, pendant nos moments de plaisir et de loisir, il faut toujours éviter de faire des sorties d'argent importantes. Ça rejoint le deuxième point. Donc, entre la consommation excessive de nourriture et de boissons, donc, pendant le week-end, il y a aussi le fait que pendant le week-end, nous devons éviter les sorties d'argent important pour les loisirs et les divertissements. Nous devons nous limiter à notre budget. Alors, pour pouvoir continuer dans cette série d'éléments qui nous permettront de garder le cours de notre vie durant les week-ends, il faudrait, par exemple, en ce qui concerne les frais de communication ou alors les forfaits Internet, bien pouvoir choisir le forfait de communication qui nous sera le moins coûteux possible. Si c'est nécessaire, essayer de choisir des conversions pour pouvoir doubler les bonus qui nous permettront d'avoir la communication. Parce que pendant nos week-ends, généralement, c'est le moment où nous pensons généralement à la famille, aux amis, etc. Et on peut se mettre à appeler. Si on n'a pas planifié le forfait d'appel, on va être en dépassement de nos frais de communication prévisionnelle. Dans la même lancée, il y a les forfaits Internet. Donc, en ce qui concerne votre forfait ou alors notre forfait Internet, nous devons pouvoir bien choisir en fonction du fournisseur d'accès Internet que nous avons. C'est pas au Cameroun, MTN, Orange, Camtel, etc. Nestel. Donc,
vous devriez pouvoir faire des recherches pour pouvoir avoir l'information sur les meilleures offres, les meilleurs forfaits, autant pour moi, qu'offrent ces différents fournisseurs d'accès à Internet et pouvoir fonctionner en fonction de ces forfaits-là. Et le dernier point de ce matin, c'est de pouvoir effectivement faire des cotations pour nos différents déplacements. Faire des cotations pour nos différents déplacements. Alors, l'objet de la cotation ici, c'est par exemple en ce qui concerne nos frais de transport, voir si en se déplaçant en voiture, que ce soit personnel, en taxi, en moto, encore au Cameroun une fois de plus, ou bien par des courses, Yango et autres courses que nous connaissons. Après avoir fait une cotation, c'est-à-dire autant pour moi, faire une étude pour pouvoir voir quel est le meilleur prix que nous avons avant de pouvoir planifier nos déplacements durant le week-end. Je pense que c'est aussi un élément important qui nous permettra de pouvoir réduire nos dépenses. Je crois que ces 5 éléments auront aidé quelqu'un depuis le début de ce mois et tous les dimanches, ça c'est le 3e épisode de cette thématique. Je crois que toute personne qui me suit et qui essaye de pratiquer ceci reviendra dans des mois qui suivent autant pour moi pour effectivement témoigner de la gratitude pour tous ces conseils gratuits que j'offre, que nous partageons sur notre chaîne. Alors sur ce, je nous souhaite une fois de plus bon week-end. Prenez bien soin de vous, c'est la clé de votre épanouissement et à très bientôt pour une nouvelle thématique.